Hello guys, bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on a des nouvelles très rapidement de cette fameuse américaine, noire américaine, qui était au Pakistan. Elle était venue elle a trouvé l'amour sur les sites de rencontres, un jeune de 19 ans. Et elle a 32, 33 ans. Et la maman de ce jeune était comme, moi maintenant, mon fils va pas être avec toi. Et bref, elle a fait un scandale au Pakistan. Ils étaient tellement choqués, ils savaient pas trop comment agir avec elle. Elle était devenue leur bête de foire pour le moment. Elle était le cirque. Ils étaient dans un cirque. Ils prenaient des photos comme ça. Ooh, ooh, this is black woman from USA. Black woman. Ils étaient comme ça. Et là maintenant, ils lui ont donné, c'est des roupies. En tant que des roupies, c'est l'argent indien, c'est 100 000 roupies qu'ils l'ont donné. Ça équivaut, quand j'avais fait la conversion de 100 millions de roupies, non pas 100 millions, 100 000, pardon, 100 000 roupies. Ça équivaut environ à 1000 et quelques dollars canadiens et quelques. Et 1000 et en euros, c'est à peu près ça, dans les 1000 et quelques euros. Mais c'est ça. C'est pas 100 000 dollars qu'on l'a donné ou 100 000. Non. C'est à peu près 1000 et quelques dollars. Elle, ils l'ont fait aller dans l'avion pour aller dans sa destination. Merci, bonsoir, tu nous as bien divertis, retourne chez vous. Surprise! Le mois est même pas fini, on parle encore d'elle. Parce que je sais pas si elle est allée dans un autre site de rencontre, elle a rencontré un autre petit jeune de 18 ans, cette fois-ci, ou 19 ans, parce que je pense que c'est sa cible. Elle aime les petits garçons. Donc, elle est dans une nouvelle destination. Elle est dans la destination de Dubaï, guys. Dubaï! Elle a décidé d'aller à Dubaï. Donc, on parle de ça. On est chez la Doua. It's about everything. If you don't do something, I'm gonna burn your face. And let's see if you touch me out here in the streets. I'm dead ass. I'm not playing. I swear to God. Make a decision. Elle est allée au Pakistan pour un gars de 19 ans, s'est fait ghoster par sa mère, a exigé 100 000 $ du gouvernement et au lieu de rentrer à New York, elle est partie à Dubaï. C'est quoi le but là? Tu rentres chez toi ou tu fais juste un tour du monde du ghosting? Le gouvernement pakistanais l'a sûrement escortée à l'aéroport, genre « Allez madame, retour aux États-Unis ». Et elle a dit « Tiens, pimentons un peu les choses, direction Dubaï ». Comment on peut rater son pays entier? Ils lui ont réservé un vol pour New York et elle a juste décidé « Nan, allons quelque part de plus riche ». À ce stade, c'est quoi sa prochaine destination? Elle a un autre copain là-bas, Paris, Rome, l'Antarctique pour reconstruire la banquise. Si quelqu'un a plus d'infos sur où elle est et ce qu'elle fait, balancez ça dans les commentaires. J'ai besoin d'updates. Il me faut un système de tracking, que quelqu'un lui glisse un AirTag dans son sac. J'ai besoin d'un docu complet sur le tour du monde délirant de cette femme. Donc, et voilà, il y a des gens qui cherchent les problèmes dans leur vie. Elle est allée au Pakistan, un pays qu'elle connaît pas, une destination qu'elle connaît pas. Ils ont quand même été bienveillants et très accueillants avec elle. Ils l'ont pris malgré que, en vrai, je pense pas que ça aurait été la même chose si un Pakistanais serait allé aux États-Unis, à New York, dans son quartier. Il serait venu dire, je suis venu chercher une petite de 19 ans, et puis il aurait eu le même traitement qu'elle a eu. On va se le dire. Donc, elle a eu un petit traitement privilégié. Ils l'ont traité, ils l'ont même mis en vedette. Et elle s'est un petit peu trop pris pour une vedette. Elle était rendue à faire même de l'attitude. C'est comme, madame, calme-toi. Et là, maintenant, notre très chère dame, elle décide que prochaine destination, mais là, elle est prête à aller conquérir Dubaï. Dubaï, là où ce que les règles sont très établies et très strictes. En plus, il y a quelques personnes de Dubaï parce que son histoire a fait le tour du monde. Ça veut dire qu'ils sont au courant de son comportement. Ça veut dire qu'elle arrive devant les autorités de Dubaï, elle commence à faire l'attitude qu'elle est en train de nous faire là, parce qu'elle fait de l'attitude. Elle va se retrouver dans une prison. Après, elle va essayer de demander, appeler, oh, faites une cagnotte pour m'aider, ils m'ont fait du mal, ils sont méchants. Mais alors que déjà, son comportement qu'elle avait au Pakistan, c'était dégueulasse. Oui, c'est pas question de ah mais c'est drôle. Non, 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 non. Moi, jusqu'à maintenant, je trouve même pas que c'était drôle. Je trouve que c'était dégoûtant, son comportement. Une femme de 32 ans
Tu vas sur un site de rencontre et tu commences à essayer de faire une relation avec un garçon de 19 ans. Et puis toutes les femmes qui essaient dans les commentaires de dire « Oh, mais non, j'ai vu certains commentaires de femmes, je vous ai vu rapidement, mais là, mais elle a rien fait de mal. » Ok, mets-le dans le contraire. Toi, là, toi, ta fille de 19 ans qui est chez toi, elle est sur les petits sites de rencontre, elle rencontre un homme dans l'autre bout du monde qui a 32 ans. Est-ce que tu vas trouver ça cute? Et là, cet homme-là, il est en amour avec ta fille de 19 ans, il décide de prendre l'avion, de venir voir ta fille. Toi, comme parent, tu dis non, ça va pas se faire. Tu regardes le monsieur de 32 ans, tu regardes ton enfant de 19 ans, ça va pas se faire. Et cette personne-là décide de commencer à mettre sa tente, venir camper devant chez toi pour faire un petit peu de l'intimidation pour avoir ta fille. Moi, je la veux. C'est ma femme. Je la veux. Ah. Et puis après, les autorités commencent à se mêler, mais ils prennent ça comme un jeu. Et cette personne-là, cet arrogant-là, il dit « Ah, mais là, maintenant, là, si je m'en vais d'ici, votre gouvernement doit me donner de l'argent, doit me payer pour partir de là. » En quel honneur, en quelle visite. Et le pays, vraiment, parce qu'ils ne sont pas habitués, pour eux autres, c'est l'histoire du siècle, c'est la fête du monde, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas habitués. En plus, tout ce qu'ils comprennent, c'est une Américaine, parce que même si les Américains, ils sont très présents partout, ils ont beaucoup de pouvoir partout, justement. Donc, ils se disent, étant américaine, ils lui donnent le feu vert. Ils lui donnent un peu d'argent, ok, dégage de là. Il n'y a rien de cute. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de... Ah, elle veut juste s'amuser. On mettrait que c'est un monsieur de 32 ans qui fait ça. Je pense pas que vous aurez dit c'est cute. Et là maintenant, comme si c'est pas fini, ça s'est bien passé pour elle au Pakistan. Elle décide de vouloir continuer sa chance à Dubaï. Et puis, c'est comme en quête, moi je vois c'est du buzz. C'est comme elle a vu qu'elle a eu du buzz, elle a été vedette. On a même vu l'attitude qu'elle fait aux gens. Il commence, le petit monsieur, le pauvre, il parle, le monde, il essaie de parler, de la comprendre. Elle est faite de l'attitude. Elle est faite de l'attitude. Elle commence à les mal parler. Je suis là, elle va faire mon feu à Dubaï, elle? À Dubaï, on parle. Est-ce qu'elle va faire long feu? Oui, peut-être elle a le passeport américain. Comme ayant le passeport américain, ça donne la force. Et puis, j'avais vu un commentaire d'un petit oiseau qui écrivait « Ah, mais toi, là, elle, au moins, elle est aux États-Unis. » Ah, mais c'est vous qui mouillez pour les États-Unis, là. Moi, je suis en Amérique du Nord, je mouille pas pour les États-Unis. Donc, elle est aux États-Unis, mais elle se retrouve sur un site de rencontre à essayer de charmer un enfant de 19 ans au Pakistan. Il n'y a rien à mouiller pour ça. Non, il faut regarder les termes et regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est parce que des gens qui supportent la médiocrité, elle, dans sa tête, ça vrille déjà. Son petit coco, ça lui a vrillé déjà son moment qu'elle a passé au Pakistan. Elle pousse la loque, elle s'en va à Dubaï. Dubaï. Où est-ce que tu commences à marcher, elle descend, tu parles mal aux gens, là, les employés. Elle décide de manquer un moment, elle parle mal aux employés même, il peut te mettre en prison direct. Direct en prison. Là, bien sûr, on va voir, ils vont parler. Ah, mais pourquoi ils l'ont mis en prison? Après, tu entends la ligne des Noirs sortir, parce que oui, la ligne des protecteurs noirs, eux autres, dès qu'il y a une histoire de médiocrité, tu les vois tout de suite qui arrivent pour la défense. Quand c'est des cas sérieux pour défendre contre les Noirs, pour faire la promotion des Noirs, pour essayer de créer des choses, la structure, l'économie des Noirs, on les entend pas. Dès que c'est une zigotone, dès que c'est une petite conne vertébrée qui est sortie de nulle part, qui commence à faire son m'as-tu vu? Ah, mais oui, elle a le droit. Elle a le droit de quoi? Parce que même son histoire qu'elle a faite à Dubaï, pas à Dubaï, mais au Pakistan, jusqu'à maintenant, j'ai pas compris comment le monde a toléré. Peut-être le fait que c'est une femme qui a 32 ans, on se dit une femme a le droit d'aller voir un enfant de 19 ans. Et puis même si les parents de l'enfant, ils disent que non, ça se fait pas. Et elle met de la pression, elle vient se planter devant la maison de chez ce gamin-là. Parce que 19 ans, c'est un gamin. Mais en tant que tel,
on aurait fait l'inverse, on aurait mis que cette femme, c'est un homme noir qui se déplace pour venir chercher une petite fille de 19 ans. Je pense que il n'y a personne qui l'aurait encouragé. Là, on trouve ça drôle. Le monde est en train de parler sérieux des protocoles de leur pays. Elle est en train de les faire des pss, pss, ah, tais-toi, ah, laisse-moi tranquille, non, 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 de faire l'attitude comme ça. Et le monde dit, ah, ben c'est trop drôle. Cette médiocrité que vous regardez, c'est très drôle. Qu'elle est en train de se faire filmer comme ça, et puis le monde, ils vont même pas dire son nom, Onika Robinson. Ils vont dire, ah, c'est la femme noire américaine, là. C'est la noire, là. C'est comme ça qu'ils sont aux États-Unis, ces noirs-là. C'est ça qu'il dit. Et même des fois, ils vont même pas dire aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils sont, ces femmes noires. Les femmes noires, on avait dit qu'ils étaient problématiques, voilà. En effet, ils sont bien problématiques. Mais on l'avait dit. Et là, elle s'en va où? À Dubaï. Mais à Dubaï, qu'elle arrive là, parce que pourquoi elle décide de continuer sa route? À cause qu'elle a eu du buzz. Elle a eu son moment de buzz, le monde en parlait, elle a vu au Pakistan qu'elle se sentait vedette. Là, elle se dit, yes, je vais continuer ma loc et je vais les réclamer plus tard. Il faut qu'elle va les réclamer de l'argent même. Il faut même qu'elle vaille, qu'elle prend un enfant pendant qu'un petit garçon est en train de se promener, elle l'attrape. Elle le fait, hey, viens, pour voir qu'est-ce qu'ils vont lui faire. Parce que les autres, ils jouent pas. Ça, c'est un pays, on peut dire tout ce qu'on veut de ce pays, de cette ville, parce que c'est pas un pays, c'est une ville. Mais Dubaï ne niaise pas. Ils ne jouent pas. Ils ont des règles très strictes. Et puis, ils vont la régulariser. Parce que comme les autres pays, ils veulent agir bien, ils ne savent pas comment agir. C'est ça qui arrive. Quand tu es chez toi, tu ne sais pas trop comment te comporter. Tu ne veux pas être trop méchant, tu essaies d'être bien et la personne fait n'importe quoi chez toi. Mais eux autres, ils vont rapidement la mettre droite. Si, mettons, au lieu de retourner chez elle, parce que eux autres, Pakistan, quand ils l'ont fait partir, dégager de chez eux, c'est pour qu'elle retourne aux États-Unis. Elle a décidé, non, 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 moi, je veux continuer ma tournée, faire d'autres argent partout. Et là, maintenant, elle se retrouve à Dubaï. Qu'elle va faire la même chose à Dubaï pour voir si elle va voir. Là, elle va voir 2-3 personnes parce que l'affaire qu'elle ne comprend pas, ils ont eu le temps de voir son cirque un peu partout. Parce que ça fait le tour du monde. Une application comme TikTok partout, ça fait le tour du monde. Le monde a eu le temps de voir comment elle est déraillée. Mais elle va commencer, elle pense qu'elle va faire ça à Dubaï. Et puis ensuite, elle va les demander, elle va aller voir elle va rencontrer qui que ce soit pour les demander de l'argent. Hey, good luck. Good luck. On risque d'entendre une toute autre histoire. Et là, tout d'un coup, on va voir des gens, les sauveurs, les black sauveurs, là, on les appelle. Ils vont arriver. Ah, mais c'est la discrimination, parce que c'est femme noire. Et puis quand c'est les vrais cas qu'il faut aller défendre, quand c'est les vraies personnes dans la société qui veulent faire avancer l'image, on les entend pas. Mais quand c'est la médiocrité de ces imbrettes-là, ah ben oui, mais tu sais, Doha, tu comprends, elle fait ça pour l'image, elle veut vraiment nous détruire à l'échelle. Elle va dans toutes les destinations possibles pour montrer notre médiocrité. Elle va dans toutes les destinations possibles. En plus, elle vient avec toute son attitude. Elle n'arrive pas comme... Quand je regarde, j'ai vu des clips d'elle, elle a vraiment une attitude arrogante, là. C'est-à-dire, pour elle est pire qu'une vedette. Les vedettes qui vont visiter les pays, ils arrivent toutes humbles dans les pays, ils font comme ça. Elle a plein d'attitudes pour rien. Je me dis, et puis c'est toujours comme ça, les gens qui font plein d'attitudes, et je suis comme, attends, le monde la regarde, il rit limite d'elle, il rit pas avec elle, mais il rit d'elle, et puis elle les fait de l'attitude. Bref, mais là voilà, on risque d'entendre son nouveau tour à Dubaï, les aventures de la dame, de la lady, US lady à Dubaï. Après, on va dire c'est quoi sa prochaine destination là, et on va se dire, le truc à demander ensemble, combien de temps qu'elle va faire à Dubaï avant qu'il la renvoie, je ne sais trop où. Je pense avant de l'envoyer où que ce soit, Dubaï là peut l'enfermer vraiment. Peut la prendre, l'enfermer dans une prison quelque temps, juste pour se calmer. Il la donne un peu d'eau, il la donne un petit peu. Peut-être elle a soif. Moi je me dis, rendu là, elle a très soif. Que Dubaï lui donne de l'eau, il lui met à l'aise, elle s'amuse là. Mais je laisse sur ce, mais voilà. Des nouvelles de cette dame qui continue sa folie. Une Américaine au Pakistan et maintenant à Dubaï. Je vis avec le Pakistan. Respect pour sa vie, respect pour sa vie, respect pour sa vie, respect pour sa vie,
respect pour sa vie. Je suis avec le Pakistan. Je suis avec le Pakistan. Onija Robinson au Pakistan revient pour une saison 2 vue à Dubaï comme elle l'a dit hier. Escortée sur un vol Emirates par la police pakistanaise après un billet offert, mais avec escale à Dubaï. Elle est descendue et n'a pas attendu son prochain vol, a quitté l'aéroport et erre maintenant dans les rues de Dubaï, fumant et parlant aux gens, et il la filme dans les rues de Dubaï. Shalom, je suis avec le Pakistan. 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 C'est dingue, car Dubaï n'est pas du tout le Pakistan. J'espère que notre sœur va bien et qu'elle est en sécurité. Mais vous savez quoi? Vu son niveau de folie et son je m'en foutisme au Pakistan, je suis sûr qu'elle s'en sortira bien là-bas. Et, ça va? Comment puis-je vous accueillir? Si tu ne fais rien, je vais te brûler la face. Écoute, touche-moi, je ne m'occupe pas des draps. Je suis sérieux, je ne plaisante pas. Je le jure devant Dieu. Je jure que non. Prends une décision. Il lui faut une émission de télé-réalité avec une équipe pour la suivre dans cette région du monde. Je pense qu'elle cartonne. Il l'adore.